Bonjour les amis, bienvenue à cette chaîne. Aujourd'hui, je suis très content de vous accueillir sur cette chaîne et nous allons parler ensemble des unités de temps. On se retrouve juste après ça. Les unités de temps ou les UT sont en réalité très importantes en trading. Elles permettent en fait une bonne analyse de tous les graphiques. Elles nous permettent également de voir les tendances et de savoir savourer cette tendance. On les utilise aussi pour repérer les opportunités. Vous savez, lorsque nous faisons du trading, il faut en fait repérer les opportunités. On ne se lance pas directement sur le marché et attendre vouloir faire des plus-values. Non, il faut parfois se donner un programme, se fixer un programme avec le marché, respecter ce programme et c'est grâce aux unités de temps qu'on arrive à faire ce cadrage-là. C'est aussi indispensable de pouvoir les utiliser parce que nous avons plusieurs horizons de temps et parmi ces horizons de temps, nous pouvons par exemple parler du scalper. Le scalper, c'est quelqu'un dont l'unité de temps varie entre 1 minute et 1 heure. Nous avons le day trader. Le day trader, c'est entre 3 heures et une journée. Nous avons le swing trader qui est entre une journée et une semaine, 3 mois. Et enfin le carry trading ou encore l'investissement. Lorsque nous travaillons sur un graphique, quel que soit l'horizon, notre horizon de temps, il est capital et important de souvent basculer vers les unités de temps inférieures et les unités de temps supérieures. Je ne peux pas quitter le 1 heure et venir en même temps sur le 1 minute, ou quitter le day et venir directement sur le 4 heures. Lorsque nous parlons des unités de temps, il s'agit en réalité du temps d'évolution des cours. Lorsque je prends une bougie japonaise, elle évolue selon un temps donné. Si je suis dans une unité de temps de 1 minute, une seule bougie japonaise va correspondre à une seule minute. Si je suis dans une unité de temps de 1 heure, une seule bougie japonaise va correspondre à 1 heure. Et lorsque je suis sur 1 heure, cela me permet simplement de pouvoir connaître la tendance dans 1 minute ou dans 5 minutes ou dans 15 minutes ou dans le 30 minutes. C'est pourquoi il est très capital et important que nous sachions utiliser ces unités de temps. Je vous invite donc à aller sur mon écran et ensemble, nous allons voir comment les utiliser dans les graphiques. Je vous attends. Voilà les amis, nous sommes sur mon graphique. Ici, je suis sur le graphique de 3 minutes. Et c'est là, regardez ici, là, je suis sur 3 minutes. Il s'agit d'un time frame ou d'une unité de temps de 3 minutes. Je peux mettre ça sur une journée pour que nous puissions voir un peu la tendance. Je mets ça sur automatique. Et vous voyez, lorsque je vais tracer dans la vidéo précédente, le lien sera dans notre description. Nous avions appris à tracer les droites de tendance. Donc, je trace cette droite de tendance et en une journée, nous voyons directement que nous sommes en train de baisser. Nous sommes en train de baisser. Je vais juste prendre cet horizon-là. Je parle simplement de cet horizon. Je ne suis pas en train de parler. Je n'ai pas pris la tendance globale. Ok? Je n'ai pas pris le graphique global. Et donc, voilà. Ici, nous sommes en train de baisser. Et lorsque je ramène ça sur le 4 heures, supposons que je suis un day trader. Donc, c'est bon. Mon graphique principal peut être simplement le 4 heures. Donc, je mets ça sur 4 heures. Sur le 4 heures, ici, nous remarquons simplement qu'on n'a pas du tout de tendance. Regardez, nous ne sommes pas dans une tendance donnée. Nous sommes dans une zone de range.
on parle de zone de range. De zone de range ou de zone de consolidation au cours de ces 4 heures-là. Donc sur mon time frame principal, je peux utiliser le 4 heures. Et là, mon unité de temps inférieure sera simplement le 1 heure. Quand je prends également le 1 heure, je remarque simplement et purement que ma tendance n'est pas haussière ni baissière. Ici également, je suis en train de consolider. Quand je regarde correctement, je vais vous apprendre après à trader les consolidations, c'est-à-dire les ranges, et ensemble nous allons progresser. Nous allons progresser ensemble. Nous remarquons simplement que quand nous traçons ce rectangle-là, facilement, les prix arrivent à rester à l'intérieur de ce rectangle. Donc nous sommes en range. Donc ici, facilement, avec mon time frame, j'arrive déjà à voir que sur le 4 heures, je ne suis pas en tendance. Sur le 1 journée, je suis en tendance baissière, mais nous remarquons que depuis un certain temps, regardez ça, depuis un certain temps, les prix sont en train de consolider. Depuis ce temps-là, nous remarquons simplement que les prix n'évoluent pas. Donc, on peut même pas, si vous voulez considérer du 27 avril, les prix n'évoluent pas. Donc, nous sommes dans un range. Ce range est vérifié ici. Lorsque nous regardons, nous voyons également que nous sommes dans une zone de range. Ce range est vérifié sur mon 4 heures et aussi c'est vérifié sur mon unité de temps principale et mon unité de temps inférieur qui est le 1 heure. Quand je regarde, je vois simplement que au niveau du 1 heure, je suis en train de faire un range. Un range, c'est simplement le moment où les cours n'évoluent ni à la hausse ni à la baisse. Voilà un peu les amis, comment est-ce que les unités de temps nous permettent de voir très simplement la tendance en cours. Ça nous permet simplement de nous préparer à bien trader. Ça nous aide également à prendre un rendez-vous avec le marché. Facilement en calculant ici les horizons et en faisant un simple calcul, je peux savoir à quel moment ça peut atteindre en haut. Si ce n'est pas validé, ça veut dire que j'annule ma position. Si je veux faire le trading range, bien sûr, et tout. Au cours, ensemble, nous allons voir ça, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se calcule. De façon globale, nous pouvons simplement dire que faire une analyse technique demande parfois de basculer sur plusieurs unités de temps. Et ça dépend en réalité de votre horizon, du type de trader que vous êtes. Si vous êtes un day trader, vous pouvez basculer sur 3 unités de temps telles que le 1 journée, le daily, le 4 heures et le 1 heure. Si vous êtes un scalper, vous pouvez peut-être utiliser le 5 minutes, le 15 minutes et le 1 heure, ou le 1 minute, le 3 minutes, le 5 minutes. Tout dépendra en réalité du type de trader que vous êtes. Et cela nous permet les analyses et ça nous permet d'avoir une bonne analyse, de faire une analyse claire et nette et aussi de savoir dans quelle tendance est-ce que nous sommes. J'espère que cette vidéo vous a plu. La question du jour est celle-ci. Qui est le fondateur de Ethereum, ETH? Qui est le fondateur de Ethereum? Répondez ça dans les commentaires et celui qui aurait gagné va emporter $10. Merci d'avoir suivi et on se dit à vendredi prochain.